quelle serait ta réaction si quelqu'un te révélait qu'un homme peut éprouver un sentiment amoureux dévorant, non pas en raison de tes efforts, de tes justifications, de ta patience ou de tes tentatives de démontrer ta valeur, mais plutôt grâce à une transformation intérieure qui survient dans le silence, loin des regards, sans aucun mot prononcé. Ce ne sont ni tes actes qui l'attirent, ni une méthode planifiée, ni des sacrifices consentis. Ce qui l'attire réside dans quelque chose de beaucoup plus profond, une tension psychologique qui naît au moment où une femme cesse d'incarner un personnage et commence à être authentiquement elle-même. Du point de vue de la psychologie jungienne, l'engouement amoureux d'un homme débute rarement avec la femme en tant qu'individu. Il commence par l'activation de son inconscient. Tu deviens la silhouette à travers laquelle son anima s'éveille, cette dimension féminine intérieure portant les émotions, l'intuition, la vulnérabilité, la signification. Plus un homme manque de conscience, plus il confond cet éveil intérieur avec toi en tant que source directe. Il croit que tu es la raison, mais en vérité, tu es le déclencheur. La majorité des femmes commettent la même erreur. Elles tentent de maintenir cet état. Elles commencent à correspondre à l'image qu'elles estiment avoir suscité son intérêt. Elles deviennent plus douces, plus patientes, plus accessibles. Et c'est précisément à cet instant que la magie commence à s'éteindre, car l'inconscient masculin ne s'éprend pas du confort, il s'éprend de la tension existant entre la proximité et l'inaccessibilité, entre la chaleur et l'autonomie, entre la présence et la liberté. Jung affirmait que la projection ne subsiste que là où existe une distance. Lorsqu'une femme se donne entièrement, elle détruit l'espace dans lequel un homme pourrait voir en elle le reflet de sa propre profondeur. Elle cesse d'être un symbole et devient une fonction. Et alors, son amour passionné commence à se transformer en irritation, en ennui ou en froideur. Non parce qu'elle est devenue moins bien, mais parce qu'elle est devenue trop accessible pour son inconscient. Et voici où commence ce qui change vraiment tout. La femme n'accomplit pas une action extérieure, elle effectue un retrait intérieur. Elle cesse de réagir automatiquement, cesse de s'adapter à son rythme, à son humeur, à ses doutes. Elle ne disparaît pas de manière ostentatoire et ne punit pas par le silence. Elle ramène simplement son attention vers elle-même. Et c'est précisément cela qui crée l'effet que l'homme ressent comme une perte de maîtrise. Tu peux sentir un instant où cela se produit. Ses messages deviennent moins assurés, son attention plus fragmentée, mais simultanément plus tendue. Il pense à toi plus souvent qu'auparavant, mais comprend moins, car tu as cessé d'être transparente. Or, la transparence constitue la mort du désir. Du point de vue du stoïcisme, c'est là la manifestation de la force. Marc Aurèle écrivait qu'une personne obtient le pouvoir non sur les autres, mais sur sa propre réaction. Une femme qui ne vit plus dans le mode de réponse permanente cesse d'être émotionnellement prévisible. Et ce n'est pas un jeu, c'est la conséquence d'une autonomie intérieure. L'homme perçoit cela comme un défi. Son ego désire retrouver l'accès antérieur. Son inconscient veut comprendre. Et s'il possède ne serait-ce qu'un peu de profondeur, un conflit intérieur commence. Il éprouve une attirance qu'il ne peut satisfaire par la simple possession, car désormais tu ne te donnes plus d'avance. Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas de la manipulation. La manipulation procède toujours de la peur de perdre. Ici, la peur disparaît. La femme ne craint plus qu'il parte. Et c'est précisément cela qui la rend dangereusement attirante. Car l'inconscient masculin perçoit. Face à lui se trouve une femme qui n'a pas besoin. Or, le besoin constitue toujours une faiblesse dans le champ du désir. Jung soulignait qu'un homme ne tombe véritablement amoureux que lorsqu'il rencontre une femme qu'il est impossible de s'approprier complètement. Non parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle possède une vie intérieure qui ne tourne pas autour de lui. Elle n'exige pas qu'il la rende complète. Et c'est justement cela qui pousse son inconscient à aspirer vers elle. Et tu peux remarquer comment la dynamique évolue. Il commence à poser des questions, à manifester un intérêt qui était absent auparavant. Il devient plus attentif, mais aussi plus vulnérable, car maintenant, il n'est pas certain que tu lui appartiennes.
Et l'incertitude constitue l'espace où naît la véritable passion. Mais ici existe une frontière délicate. Si la femme retourne aux anciens schémas, commence à expliquer, à prouver, à rassurer, la tension disparaît, la magie se dissipe, car il retrouve l'accès sans nécessité de grandir. Ce que tu as accompli peut sembler simple. Tu as cessé d'être disponible pour la projection. Tu as cessé d'être un écran. Tu es devenu toi-même. Écris résonance dans les commentaires si tu reconnais ce sentiment. C'est précisément pour cette raison qu'il est follement amoureux. Et cet état ne passe pas rapidement. Il ne disparaît pas comme un éclair, car l'homme se trouve maintenant non dans une phase d'euphorie, mais dans une phase de tension intérieure qui exige une réponse. Son inconscient ne reçoit plus de soulagement facile. Il ne peut pas simplement te prendre et se calmer. Il est contraint de travailler. Jung appelait cela la rencontre avec le soi à travers l'autre. Quand une femme cesse d'être une surface réfléchissante et devient un centre autonome, l'homme se heurte pour la première fois non à une image, mais à une limite. Et cette limite n'est pas agressive, elle est silencieuse, elle n'exige rien, elle existe simplement. C'est précisément pour cela qu'elle se fait si intensément ressentir. À cette étape, beaucoup d'hommes commettent une erreur. Ils tentent de renforcer le contrôle, d'écrire plus souvent, de se rapprocher plus rapidement, de donner des promesses qui n'existaient pas auparavant, parfois même de parler de sentiments qui n'ont pas encore été vécus. Ce n'est pas de l'amour, c'est l'anxiété d'un ego ayant perdu son accès habituel. Et la femme, si elle n'est pas enracinée en elle-même, peut prendre cela pour une confirmation de sa valeur. Mais tu ressens déjà la différence. Tu perçois quand ces mots proviennent de la profondeur et quand ils proviennent de la peur. Quand son intérêt est calme et quand il est convulsif. Car ton système nerveux ne se trouve plus en mode survie. Il ne s'accroche pas, il observe. Et l'observation est le signe de la maturité. Les stoïciens disaient que la liberté commence là où se termine la dépendance au résultat. Une femme qui ne craint plus de perdre un homme cesse d'être émotionnellement manipulable. Et c'est précisément cela qui crée le paradoxe. L'homme commence à craindre de la perdre, non parce qu'elle menace de partir, mais parce qu'elle n'est plus attachée. Jung soulignait que l'engouement d'un homme devient profond seulement lorsqu'il cesse d'être garanti. La garantie tue le symbole, et sans symbole, l'inconscient ne peut déployer le processus. Tu ne garantis plus ta présence. Tu es présente, mais tu ne promets pas. Et dans cet espace, l'homme soit commence à grandir, soit se retire. S'il grandit, cela se voit immédiatement. Ses actions deviennent cohérentes. Il cesse de jouer avec l'incertitude. Il ne te teste pas par des disparitions. Il ne balance pas la dynamique, car il comprend. Face à lui se trouve une femme qui n'attendra pas et ne courra pas après. Il commence à te rencontrer non par peur de perdre, mais par désir d'être à tes côtés. Mais s'il n'est pas prêt, il peut disparaître, ou dévaloriser, ou t'accuser de froideur. Ce sont des réactions défensives. Sa psyché ne supporte pas la tension qui exige un changement. Et auparavant, cela aurait blessé. Auparavant, cela aurait suscité la question « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Maintenant, la question est différente. Qu'est-ce qui n'est pas prêt chez lui ? Et ce déplacement est crucial, car tu ne te définis plus à travers son choix. Ces réactions ne constituent plus le miroir de ta valeur. Tu sors du scénario où l'amour doit être mérité. Tu entres dans un espace où l'amour n'est possible que lors d'une correspondance de niveau de conscience. Il est important de comprendre que tu n'as rien fait intentionnellement. Tu n'as pas appliqué de technique, tu n'as pas joué de rôle, tu as simplement cessé de te trahir, et cela se ressent toujours. L'inconscient détecte l'intégrité instantanément, sans mots, sans explication. L'homme peut ne pas comprendre ce qui lui arrive. Il peut dire que quelque chose a changé, que tu es devenue différente. Et en cela, il a raison. Tu es devenue inaccessible à la projection. Tu ne nourris plus ses illusions. Tu as cessé d'être un fantasme commode. Tu es devenue réalité. Et la réalité est soit acceptée, soit évitée. Jung écrivait que l'amour n'est pas la dissolution dans l'autre,
mais la rencontre de deux centres. Et seulement lorsqu'une femme devient le centre d'elle-même, un homme est capable de voir en elle non un moyen, mais une essence. Et c'est là que se révèle quelque chose qui ne peut être imité. Non une stratégie, non un rôle, mais un état interne qui modifie la qualité de chaque geste, de chaque mot, de chaque silence. La femme ne cherche plus à retenir l'attention. Elle ne craint plus le silence dans la conversation. Elle ne remplit plus l'espace par anxiété. Elle permet à la pause d'exister. Et l'homme ressent cela comme quelque chose d'inhabituel. Il ne peut plus prévoir tes réactions. Il ne peut plus te contrôler par son humeur. Il ne peut plus te manipuler par son retrait, car tu ne cours plus après. Tu restes simplement dans ton propre rythme. Et ce rythme devient magnétique, non parce qu'il attire, mais parce qu'il ne poursuit pas. La psychologie jungienne affirme que l'attraction véritable naît là où il n'y a pas de poursuite, là où il n'y a pas de tentative de retenir, de convaincre, de prouver. L'homme commence à percevoir que tu n'as pas besoin de lui pour te sentir entière. Et s'il possède ne serait-ce qu'un peu de maturité, cela déclenche en lui non de la peur, mais du respect. Il commence à te voir non comme un objet de désir, mais comme une personne ayant sa propre profondeur. Et ce respect modifie la nature de son attirance. Elle cesse d'être superficielle, elle devient structurelle. Il ne veut plus simplement te posséder, il veut être à proximité de ce que tu es. Mais cela se produit uniquement si la femme ne revient pas en arrière. Si elle ne commence pas à douter d'elle-même, si elle ne commence pas à penser qu'elle est peut-être devenue trop froide, trop distante, trop exigeante. Car dès qu'elle commence à se remettre en question, l'ancien schéma revient. Elle recommence à expliquer, à justifier, à adoucir ses limites. Et l'homme sent immédiatement ce changement. L'espace disparaît, la tension s'évapore, et son intérêt peut s'affaiblir de nouveau, non parce qu'il est superficiel, mais parce que le mystère a disparu. L'inconscient a cessé de travailler. Voici pourquoi la cohérence interne est si importante. Ce n'est pas une performance que tu dois maintenir, c'est un état dans lequel tu habites. Et si tu habites vraiment cet état, tu ne penses pas à la manière dont il te perçoit. Tu ne calcules pas tes actions, tu ne mesures pas tes mots. Tu vis simplement à partir de toi-même. Et cela se transmet à travers tout, à travers ton ton de voix, à travers la manière dont tu écoutes, à travers la façon dont tu réagis ou ne réagis pas, à travers la manière dont tu choisis de rester ou de partir. Ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. Et l'homme, s'il est capable de profondeur, le ressent à chaque niveau. Il ne peut pas l'expliquer avec des mots, mais il le ressent dans son corps, dans son inconscient, dans son système nerveux. Il sent qu'il se trouve face à une femme qui n'a pas peur de la solitude, qui n'a pas peur de perdre, qui n'a pas peur de dire non. Et c'est ce qui le rend soit plus engagé, soit l'éloigne. Car maintenant il n'y a plus de zone grise, il n'y a plus de possibilité de te maintenir dans l'incertitude. Il n'y a plus d'accès à ton énergie sans engagement. Il doit choisir. Soit il entre pleinement dans la connexion, soit il part. Et la femme ne force pas ce choix. Elle ne pose pas d'ultimatum. Elle n'exige pas de clarté. Elle crée simplement les conditions dans lesquelles seule la clarté est possible. Et si l'homme n'est pas prêt pour cela, il se retire. Parfois silencieusement, parfois avec reproche, parfois en accusant la femme d'être trop exigeante. Mais la femme ne prend plus cela personnellement. Elle ne pense plus qu'elle doit changer quelque chose en elle. Elle voit simplement que le niveau de maturité ne correspond pas. Et c'est suffisant. Parce qu'elle ne cherche plus à convaincre quelqu'un de sa valeur. Elle connaît sa valeur. Et elle attend quelqu'un qui la verra sans qu'elle ait à la démontrer. Ce déplacement de la conscience change tout. Auparavant, le rejet d'un homme pouvait détruire l'estime de soi pendant des semaines. Maintenant, il devient simplement une information. Information sur le fait que cette personne n'est pas prête. Pas mauvaise, pas incorrecte, simplement pas prête. Et la femme ne perd pas de temps à essayer de faire mûrir quelqu'un.
Elle ne se transforme pas en thérapeute. Elle ne devient pas enseignante. Elle reste simplement elle-même. Et si l'homme grandit, magnifique. S'il ne grandit pas, elle continue son chemin. Cette liberté intérieure transforme toute la dynamique relationnelle. Parce que l'homme sent maintenant qu'il ne peut pas te manipuler par la culpabilité. Il ne peut pas te contrôler par son retrait. Il ne peut pas te maintenir dans l'attente par des promesses vagues. Tout cela cesse de fonctionner. Et s'il est immature, il peut essayer de te punir pour cela. Il peut tenter de te faire douter. Il peut essayer de te faire sentir que tu es trop exigeante, trop froide, trop sérieuse. Mais la femme qui a trouvé son centre ne se laisse plus déstabiliser par ces tactiques. Elle reconnaît la manipulation pour ce qu'elle est, une tentative de retrouver le contrôle, une réaction de l'ego blessé. Et elle n'entre pas dans ce jeu. Elle ne se défend pas, elle ne se justifie pas, elle observe simplement. Et si nécessaire, elle part. Car elle comprend maintenant que rester dans une dynamique toxique n'est pas de la patience, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la maturité. C'est une trahison de soi-même. Et elle ne se trahit plus. Voilà ce qui rend cette transformation si puissante. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas une stratégie. C'est un changement fondamental dans la manière dont une femme se rapporte à elle-même. Elle cesse de se voir à travers les yeux des autres. Elle cesse de mesurer sa valeur à travers l'intérêt masculin. Elle cesse de définir sa beauté, son intelligence, sa désirabilité à travers les réactions qu'elle reçoit. Elle commence à se définir de l'intérieur. Et ce processus n'est pas facile. Il exige de traverser des couches de conditionnement, de remettre en question des croyances profondément ancrées sur ce que signifie être une femme, être désirable, être aimée. Il exige de faire face à la peur de la solitude, à la peur de ne pas être choisie, à la peur de ne pas être suffisante. Mais lorsqu'une femme traverse ces peurs et émerge de l'autre côté, elle découvre quelque chose de profond. Elle découvre qu'elle était toujours suffisante, qu'elle n'avait jamais besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour être entière, qu'elle portait toujours en elle tout ce qu'elle cherchait à l'extérieur. Et cette découverte change la nature de son existence. Elle ne vit plus en réaction, elle ne vit plus en attente, elle ne vit plus en mode survie émotionnelle. Elle vit à partir d'un centre calme, stable, qui ne peut être perturbé par les fluctuations externes. La femme ne vérifie plus avec le monde extérieur pour comprendre si elle ressent correctement, si elle agit correctement, si elle vit correctement. La boussole intérieure est alignée, et cela crée une sensation rare de paix, dans laquelle il n'y a plus de dispute intérieure. Jung disait que lorsqu'une femme se connecte à son soi, elle cesse de chercher la confirmation de sa valeur à l'extérieur. Parce que la valeur cesse d'être une idée, elle devient un fait vécu. Et dans cet état, l'homme n'est plus le centre de son univers émotionnel. Il devient une partie de la vie, et non son fondement. C'est un déplacement subtil mais radical. Auparavant, son attention pouvait élever l'humeur, et sa distance détruire la journée. Maintenant, sa présence est agréable, mais pas vitalement nécessaire. Son absence ne provoque pas de panique, et c'est précisément cela qui change l'équilibre des forces définitivement. Les stoïciens appelaient cela l'autonomie intérieure, un état dans lequel ni l'approbation ni le rejet ne peuvent déloger une personne de son centre. Écris choix dans les commentaires si tu maîtrises ta réaction. La femme ressent les émotions, mais elle ne contrôle plus son comportement. Elle n'agit pas par anxiété, ne prend pas de décision pour éviter la douleur. Elle choisit en fonction de la correspondance, et non de la peur. Et voici le paradoxe. C'est précisément à ce moment que l'homme soit s'approche véritablement, soit disparaît définitivement. Car il n'y a plus d'espace pour les demi-mesures. Il n'y a plus de possibilité de maintenir une femme en suspens par l'incertitude. Il n'y a plus d'accès à son énergie sans responsabilité. Un homme capable d'amour mature ressent cela comme une invitation. Non à la lutte, non à la conquête, mais à la rencontre. Il comprend qu'il se trouve face à une femme aux côtés de laquelle il peut être authentique. Mais pour cela, il faut payer le prix en renonçant au jeu,
à la manipulation et à la paresse émotionnelle. Et s'il est prêt, sa présence devient stable. Il ne teste plus, ne disparaît plus, ne balance plus la dynamique. Il n'a pas peur de la clarté, car il devient lui-même clair. Ses mots correspondent à ses actions. Son intérêt ne fluctue pas, son attention n'a pas besoin d'être méritée. Et la femme ressent cela non comme un ravissement, mais comme une fiabilité tranquille. Mais si l'homme n'est pas prêt, il s'en va. Parfois silencieusement, parfois avec dévalorisation, parfois en l'accusant de froideur ou d'exigence trop élevée. Et auparavant, cela aurait pu blesser. Maintenant, c'est simplement la confirmation que le niveau ne correspondait pas. Jung soulignait que la déception est toujours la destruction d'une illusion, et non la perte de la réalité. Une femme ayant parcouru ce chemin ne pleure plus celui qu'un homme aurait pu devenir. Elle voit qui il est maintenant, et cela suffit pour prendre une décision. Et c'est ici que naît la véritable libération, non démonstrative, non agressive. La femme intérieure ne vit plus dans l'attente de l'amour. Elle vit dans un état d'amour envers elle-même, non narcissique, mais calme, mature, un amour stable qui ne nécessite pas de preuves. Elle cesse de se comparer aux autres femmes, cesse de rivaliser, cesse de craindre d'être remplacée, car elle ne perçoit plus les relations comme un marché, où il faut être meilleure, plus intéressante, plus commode. Elle les perçoit comme une rencontre. Et une rencontre est impossible, sans présence mutuelle. Et si un homme apparaît dans sa vie, il entre non dans un vide, mais dans un espace rempli. Il ne devient pas le sens, il devient un complément. Non une source de valeur, mais un partenaire. Et cela change complètement la qualité du lien. La femme n'accepte plus le presque, l'incertitude déguisée en profondeur, les montagnes russes émotionnelles déguisées en passion. Elle choisit la clarté, même si cela signifie la solitude, car la solitude ne l'effraie plus. Elle cesse d'être une punition. Elle devient un état de silence dans lequel on s'entend soi-même. Et c'est précisément ici que s'achève l'ancienne histoire. L'histoire où l'amour devait être mérité, où l'attention devait être retenue, où la peur de la perte dirigeait les décisions. Cette histoire n'a plus de pouvoir. Parce qu'une femme ayant parcouru ce chemin ne demande plus « Pourquoi est-il si amoureux de moi ?» Elle sait autre chose. Si l'amour existe, il est libre. S'il faut le retenir, ce n'est pas de l'amour. Et dans cette liberté disparaît le dernier nœud qui la liait auparavant discrètement aux attentes d'autrui. La femme ne vit plus à l'intérieur de la question « suis-je suffisante ?» Cette question perd simplement son sens, car la suffisance ne se mesure plus à l'intérêt d'un homme, à la profondeur de ses sentiments ou à l'intensité de son engouement. Elle se mesure à la mesure dans laquelle une femme se trouve en accord avec elle-même. Jung disait que la véritable maturité arrive lorsqu'une personne cesse de chercher le salut à l'extérieur. Une femme ayant traversé la déception, le silence, le vide intérieur et le retour à soi, ne cherche plus chez un homme un appui pour l'estime de soi. Elle n'utilise pas l'amour comme analgésique pour d'anciennes blessures. Et c'est précisément pour cela que seule une véritable proximité est possible à ses côtés. Maintenant, elle voit clairement la différence entre l'attraction et la dépendance, entre la passion et l'anxiété, entre l'attention et la présence. Et si un homme apparaît dans sa vie, il le ressent immédiatement. Il ressent qu'on ne le sauvera pas, qu'on ne le supportera pas, qu'on n'attendra pas qu'il mûrisse. Ici, il n'y a pas de pression, mais il y a un standard intérieur élevé. La sagesse stoïque enseigne, quote 3. Les sentiments d'autrui, les choix, les peurs, ne sont pas en son pouvoir. Mais ses réactions, ses limites et ses décisions sont toujours entre ses mains. Et la femme ne cède plus ce pouvoir. Elle n'accélère pas les événements pour ne pas rester seule, ne ralentit pas pour être commode. Elle se déplace à son propre rythme, et ce rythme devient sa force. Si un homme est véritablement amoureux, son amour n'est plus chaotique. Il ne détruit pas, il n'exige pas de confirmation constante, il ne vit pas par éclat, il devient stable. Il choisit d'être à ses côtés non parce qu'il craint de perdre, mais parce qu'il respecte ce qu'il ressent.
Son amour n'empiète pas sur sa liberté. Il coexiste avec elle. Mais si son engouement passionné s'avère n'être qu'une réaction à la perte de contrôle, la femme le voit et ne s'offense pas, car elle ne perçoit plus l'immaturité d'autrui comme un échec personnel. Elle ne tente pas de prouver qu'elle mérite davantage. Elle choisit simplement davantage. Jung soulignait qu'une femme ayant trouvé son soi cesse d'être un objet de choix. Elle devient un sujet. Et cela change tout, car maintenant ce n'est pas elle qui attend qu'on se décide pour elle. Maintenant, c'est elle qui détermine si elle laisse une personne entrer dans sa vie. Dans cet état disparaît la peur du trop tard, disparaît l'anxiété du quote 5, car la femme comprend. L'absence de l'inadapté n'est pas une perte, c'est un espace pour la vie, pour la profondeur, pour une véritable union. S'il apparaît, et si personne n'est à ses côtés, ce n'est pas un vide, c'est un silence. Et le silence ne fait plus peur. En lui, il n'y a pas de solitude. En lui, il y a la présence. Présence avec soi-même, avec le corps, avec les désirs, avec la vérité intérieure qu'il n'est plus nécessaire de trahir pour l'illusion de l'amour. Et c'est ici que se produit la naissance finale. Non comme un rôle, non comme une stratégie, mais comme un état. La femme ne vit plus dans l'attente que quelqu'un lui donne la permission d'être précieuse, aimée, désirée. Elle existe déjà. Et à partir de cet état, elle choisit les gens, les relations, la vie. Si un homme vient, il vient vers une femme qui ne se dissoudra pas et ne luttera pas pour l'attention. S'il ne vient pas, sa vie ne devient pas une pause. Elle est remplie de sens, de calme et d'intégrité intérieure. Et alors il devient clair, son engouement n'est plus le centre de l'histoire. Le centre, c'est elle-même. Parce qu'une femme qui connaît sa valeur ne court pas après, elle choisit. Écris « valeur » dans les commentaires pour ancrer cet état.